Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir navigue entre les mondes du théâtre, du spectacle et du cirque en utilisant la photographie, en bref le mouvement. À travers ses photographies, elle capture la poésie du mouvement, privilégiant souvent les couleurs ou des contrastes marqués. Son regard se porte avec une attention particulière sur l'esthétique du corps en action, le patrimoine et la tradition, l'humanité sous sa forme brute. Fragilité et splendeur du vivant, Cécile Laroche-Coignet transmet de par son travail une émotion authentique et fige dans le temps un instant qui aurait dû être éphémère. Elle utilise la culture et l'art comme vecteur de lien social et d'échange. Cécile Laroche-Coignet, vous êtes artiste, photographe. C'est un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Merci beaucoup de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Un plaisir partagé. On va partager un petit peu avec le public votre travail. Merci. Vous êtes une passionnée de la photographie, vous adorez les couleurs et puis vous capturez les mouvements. Donc vous êtes souvent présente dans des spectacles, dans des festivités, des événements. Comment choisissez-vous en tant qu'artiste, photographe justement, le moment précis, le mouvement qu'il faut capturer? Alors c'est une chose qui m'a été donnée par mon papa qui était artiste et qui m'a donné pas grand-chose dans sa vie, mais il m'a donné son œil. Et son œil était vraiment... parce qu'en plus, il faut vous dire qu'avant le numérique, on était en l'argentique et on ne fallait pas gaspiller les photos. Donc il fallait vraiment cadrer la photo comme il fallait. Donc ça, je l'ai naturellement dans le numérique maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, je ne travaille plus beaucoup mes photos parce que déjà, à l'œil, elles sont presque parfaites. Vous adorez les couleurs. On retrouve souvent, en tout cas, une esthétique intemporelle dans vos clichés. Qu'est-ce que les couleurs permettent d'exprimer pour vous? Pour moi, d'abord, c'est la joie, parce que la couleur, c'est vraiment la joie, c'est la vie. Vous êtes colorée, vous êtes venue avec une chemise colorée également, donc vous incarnez un petit peu cette joie. Vous ne me verrez jamais en noir. En plus, pour nous les Français, le noir, c'est le deuil, donc ce n'est pas une couleur que l'on aime. Mais sinon, j'aime beaucoup la couleur pour la bonne raison que ça donne quelque chose d'autre dans la photo. Quand il y a un fond noir, mettre de la couleur, ça égaye la photo, comme celle-ci, par exemple. Donc ça fait un petit peu ressortir, on va dire, l'objet qui est pris en photo. Est-ce que vous considérez que dans la photographie, l'ombre est un personnage à part entière ou est une passerelle pour mettre en avant oui, bien sûr. L'ombre, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les ombres. En fait, quelquefois, je fais des concours photos. Il y avait un moment donné, avec les photographes officiels du Maroc, il y avait des concours photos. Il fallait publier une photo, il y avait des thèmes. Et l'ombre, j'ai beaucoup publié sur l'ombre, oui. J'aime bien en plus de l'œil, est-ce qu'il y a cet instinct? Vous sentez qu'il y a cet instinct? Vous le sentez au moment où il faut prendre ce cliché? Oui, et capturer le moment. Ce que je vois. En plus, par exemple, dans la danse et dans le cirque, c'est assez simple. Pour moi, c'est assez simple. J'ai été danseuse et le cirque, j'aime beaucoup, donc j'arrive à capter. Et pourtant, quand on parle d'une photo en mouvement, on a l'impression que c'est plus compliqué parce que il y a un mouvement, il faut savoir bien se positionner, prendre le cliché de manière à ce que la photo soit fixe et qu'il n'y ait pas cet effet de mouvement sur la photo et cet effet de flou. Et comment vous arrivez à faire ça? Ça, c'est la magie de mon œil qui capte... Donc finalement, même grâce au numérique, votre œil est toujours présent. Oui, toujours. Vraiment. Et les gens, c'est ce qu'ils aiment dans mes photos. Quelquefois, il y a des gens, dans le théâtre, par exemple, qui me disent « Comment tu fais ? Ta photo, on a l'impression qu'elle bouge, elle est vivante, elle est en mouvement. » C'est le mouvement qui est intéressant dans la photo. Un mouvement qui devait normalement être éphémère ou instantané, qui finalement reste figé dans le temps grâce à ces prises, justement. Oui, c'est pour ça que je ne fais pas de portraits. Quand on me demande de faire des portraits, je ne fais pas ça, parce que c'est fixe. Les gens fixes, j'aime pas du tout. Donc pas du tout de portrait. Non. Je ne suis pas portraitiste. Et pourtant, ça doit avoir c'est un autre métier aussi. Parce que il faut du matériel et tout. Moi, j'ai fait ça. Je suis toujours debout. Si vous me voyez au théâtre, je suis toujours debout. Je circule. En tout cas, pour toutes les manifestations, quel que soit leur type, vous répondez toujours présent pour prendre de très belles photos. Donc, vos photos témoignent aussi d'une grande proximité avec les artistes. Et j'ai envie de vous demander comment parvenez-vous
à leur faire oublier en fait qu'ils vont être pris en photo pour réussir à capturer ce moment d'intimité dans lequel vous vous immiscez finalement. Moi, je ne suis pas devant eux comme certains photographes qui sont juste devant, et puis moi je me cache, je me mets dans le public, je les prends de loin, donc avec le secret, téléobjectif. C'est le fait de se rendre invisible. Oui, c'est de se rendre invisible, oui. Pour pouvoir capter des belles choses, il faut être invisible. Parce que si le sujet vous a vu, son visage change. Même sa façon d'être change. Et la photo n'est pas spontanée. Ça, c'est un secret aussi. Savoir se rendre invisible pour mieux capturer les moments. Souvent, je suis dans le public. Et voilà. Et donc, ça facilite les choses quand on a un appareil photo d'une petite taille? Non, une grosse taille, moi. Vous préférez quand même... Et vous arrivez à vous rendre invisible avec des grands... Je fais de la musculation avec. D'accord. En tout cas, on dit souvent que la photographie montre ce que l'œil ne prend plus le temps en fait, de regarder. Qu'est-ce que vous essayez de rendre visible dans vos photos? Est-ce que c'est une émotion au-delà du mouvement? Est-ce que c'est c'est surtout le mouvement qu'il faut retransmettre dans le théâtre, par exemple, c'est la même chose. Mais aussi, c'est peut-être quelquefois de prendre un visage qui a une émotion Non, c'est vraiment... C'est un ensemble de choses qui permettent de faire de belles photos. Vous documentez plusieurs traditions, comme la Tboreda, vous participez aussi au Salon du Cheval. Par votre travail, vous tentez, on va dire, d'une certaine manière, de mettre en avant la culture marocaine. Oui, je suis née à Casablanca, donc je suis un peu marocaine sur les bords. Voilà, et donc je suis venue au Maroc, et en plus j'habite Salé, dans la médina de Salé, donc c'est vraiment le cœur du Maroc, quoi, dans les médinas. Voilà, j'ai une petite maison traditionnelle dans la médina. Et c'est vrai que j'aime bien. Je suis allée à Émile Schill, au festival des mariages, qui n'existe plus, mais il y a tout c'est plutôt un souk, en fait. Et j'ai pris des belles photos là aussi, même des animaux qui sont là-bas, qui sont présentés. Et qu'est-ce qui doit être présent pour que la photo soit bonne? La lumière. La lumière, c'est important. Les couleurs, la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de photo. Et les contrastes, pour faire ressortir justement les couleurs. Par exemple, pour les photos comment ça s'appelle, de spectacle, il faut que le fond soit beau aussi. Mais est-ce qu'il doit être sombre, ce fond? S'il est noir, c'est l'idéal, parce que tout se remet. Mais s'il y a des jolies couleurs derrière, ça peut permettre de faire autre chose. Alors, je vais vous demander de nous parler de ce livre. Alors, voilà. Qui toque à la porte. Donc, un livre dans lequel il y a plusieurs de vos photos et aussi des commentaires d'une trentaine d'auteurs. Oui, c'est pas vraiment des commentaires, c'est des histoires, c'est qui les ont inspirés. En fait, je leur ai envoyé deux heurtoirs à chacun, que j'avais tirés au sort pour pas que ce soit... que personne ne dise « moi j'ai eu celui-là, je dis c'est tiré au sort ». Et je leur ai envoyé, c'est des écrivains que je connaissais, parce que j'ai travaillé dans l'édition, je travaillais avec Nadia et Salmi à Yoma d'édition, et j'ai travaillé après avec M. Schreiby qui m'avait mis comme place photographier les écrivains qui signaient leurs livres, donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Comme je les ai pris en photo, je leur ai envoyé les photos gracieusement, donc tous ces photographes-là n'ont pas pu me dire non. Quand je leur ai demandé, ils m'ont dit « oui, c'est super, Cécile ». Et donc, voilà. Et donc, ces photos, je les avais prises dans mes nombreux voyages, parce que j'ai voyagé beaucoup, surtout en bateau. Mais qui toque à la porte? Donc, parce que c'est des photos qui sont spécifiques tout de même, c'est des portes. Non, ce n'est pas des portes, c'est que les heurtoirs. C'est des heurtoirs. Moi, ce qui m'intéressait quand je prenais ces photos, c'était de me dire, je me disais toujours qui habite derrière pour avoir choisi ce heurtoir-là. Parce qu'il y a des heurtoirs très différents. Au Maroc, il y a beaucoup de mains, il y a beaucoup de cercles, mais dans le monde entier, surtout autour de la Méditerranée, il y a des heurtoirs, comme celui qui est sur le livre, là, qui est un très très beau heurtoir. On voit d'ailleurs ici, derrière en background, et que j'ai entre les mains. Qui signifie quand même beaucoup de choses. Et que symbolise justement ces heurtoirs? Pourquoi cette curiosité?
Parce que quand vous passez dans une rue et que vous voyez un beau heurtoir comme celui-là, par exemple, vous vous dites mais qui a choisi ce heurtoir? C'est quand même une chose particulière. Et qu'est-ce qu'il symbolise aussi? D'ailleurs, il y a des heurtoirs qui viennent des Oudayas, où les portes étaient bleues, il y avait les heurtoirs dessus, et les portes ont été changées, malheureusement. Donc là, vous avez des vestiges des heurtoirs des Oudayas. Et comment est venue cette idée de faire ce livre, justement? Alors, en fréquentant les écrivains, ils m'ont toujours dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en fait, au départ, ils voulaient que je fasse... J'aime beaucoup les mains, je prends beaucoup de photos de mains. Ils voulaient que je fasse un livre sur les mains. Puis après, je me suis dit, les mains, chacun va reconnaître sa main et tout ça. J'ai dit, mais j'ai une collection de heurtoirs, donc si vous voulez, je fais un truc sur les heurtoirs. Ils m'ont dit, d'accord. Mais bon, ils sont encore en train de me demander de faire des trucs sur les mains. Est-ce que vous pensez écrire un autre livre, justement? Est-ce que vous pensez à un autre livre avec vos photographies? C'est du travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup d'argent dépensé aussi, donc c'est difficile. Et à vendre, après, il faut les vendre. Et puis pour les vendre, il faut que ce soit moi qui soit là et qui vende le livre. Pour expliquer un petit peu la raison, le pourquoi du comment, l'écriture de ce livre et puis l'importance de cette symbolique et le choix de ces heurtoirs. Il n'y a pas tout le monde qui comprend. En fait. Tout le monde pense que c'est la main. Les heurtoirs, c'est les mains. Non, il n'y a pas que ça. Vraiment des Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la symbolique ou l'explication d'un heurtoir, par exemple? Alors, c'est au début du livre, c'est écrit. Le heurtoir, c'était pour se présenter, c'était la sonnette de la porte. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un texte qui est très joli, qui raconte le heurtoir du père. Je crois que c'est Fouad Souiba, qui attendait, il était en train de regarder la télévision. Dans le livre, c'est comme ça. Il regarde la télévision tout en famille, et quand le père arrive, tout le monde se met au garde à vous, on éteint la télévision, et parce qu'on reconnaît le bruit du heurtoir du père. Donc c'était vraiment un signe. D'ailleurs, il y avait certaines portes où il y avait deux heurtoirs, un heurtoir pour les gens du public, ou pour les commerçants, et un heurtoir pour la famille. Donc on reconnaissait... Si c'était la famille, on savait que c'était lui. Il y avait des codes. Il y avait des codes. Et puis il y avait des portes de femmes mariées aussi. Oui, voilà. Il y avait la bague sur la main. Pour expliquer que toutes les filles sont prises. Étaient mariées. Et que ce n'était pas la peine de venir demander leurs mains. Après, il y a des heurtoirs qui sont spécifiques au métier des gens. Il y a des fers à cheval. Donc, c'est vraiment que c'était le monsieur adorait les chevaux. Moi, j'ai trouvé aussi des heurtoirs qui sont les castagnettes des Gnawa. Donc, à mon avis, c'était un Gnawa qui habitait dans cette maison. Voilà, c'est une signification. Donc, c'est cette première curiosité qu'on a quand on se balade dans les rues. Si vous aviez un heurtoir à mettre à votre porte, vous en choisirez un qui vous ressemble, voilà, c'est ça. Qui caractérise un petit peu, effectivement. Et c'est bien de mettre l'accent dessus. En tout cas, s'il y avait est-ce qu'il y a plutôt un spectacle, un rituel inexploré, quelque chose dont vous avez toujours eu envie de prendre la photo et que vous n'avez pas encore fait? Alors là, non, c'est vrai. L'équitation, j'en ai fait quelques-unes, mais très peu. J'aimerais bien, mais là, il faut avoir accès à... Enfin, on ne m'a pas encore invité pour faire ce genre de photos. Et maintenant, vu mon âge qui avance, j'ai un peu diminué les déplacements. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais bien faire. Les concours hippiques, j'avais commencé ça avec un ami quand j'étais jeune. Je vivais des concours hippiques, c'était lui le photographe. Moi, je prenais les notes. Et voilà. J'espère que vous aurez l'occasion de faire ce genre de photos également. Là, il y a quelqu'un qui va avoir entendu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci à vous, Cécile Laroche-Coignet. C'était un plaisir d'aller à votre rencontre, de voir défiler un petit peu votre travail en background et de discuter de votre livre qui toque à la porte. Voilà. Donc, dans lequel il y a un collectif, un certain nombre d'auteurs. 32 écrivains. 32 écrivains qui ont écrit des petites histoires pour alimenter un petit peu vos photos. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes artiste photographe. Merci à vous. Merci beaucoup.